Bonjour, merci de votre fidélité. Dans les Pirkei Avot, traité des pères, un traité de la Mishnah, Rabbi Lazar ben Azaria, un maître du IIe siècle, donc après la chrétienne, enseigne Im en kemach en Torah, im en Torah en kemach. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Je voulais méditer avec vous cette formule. Qu'est-ce que ça veut dire en kemach en Torah? S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. La farine ici désigne ce que l'homme mange, la nourriture, et de façon générale, tous les problèmes qui se posent à la survie d'un individu. Comme on enseigne souvent, l'homme travaille pour trois raisons: pour manger, pour se vêtir et pour se loger. Si ces trois impératifs de vie et de survie ne sont pas réglés, eh bien l'homme ne peut pas s'adonner à des tâches spirituelles, à des tâches intellectuelles. Imaginons Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe comme on dit, sur son île. Eh bien d'abord il va essayer de solutionner les questions manger. Ensuite, protéger son corps, soit par un habit, soit trouver une grotte. Et ensuite, peut-être, il peut réfléchir comment communiquer avec l'extérieur, etc. Donc, notre corps nous invite sans arrêt à résoudre les questions de survie. Peut-être qu'on ne se rend pas tellement compte aujourd'hui parce qu'il y a les grandes surfaces, et on va faire ses courses, etc. On va commander tel ou tel vêtement, mais pensons à ceux qui sont dans le dénouement, et vraiment pour eux la question se pose: en kemach, en Torah. S'il n'y a pas de farine, comment on pourrait s'adonner à une vie religieuse ou l'esprit tranquille? Mais d'un autre côté, Rabbi Lazar ben Azaria dit: im en Torah, en kemach. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la farine. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire que quand on s'investit dans le monde justement pour travailler et solutionner ces grandes questions de la survie, manger, s'habiller, se loger, eh bien il faut qu'il y ait une éthique de comportement. Ça ne veut pas dire que je vais me comporter n'importe quelle manière, être malhonnête, agresser mon prochain, lui faire du mal, mentir, etc. Im en Torah, en kemach. S'il n'y a pas l'éthique de la Torah, alors cette nourriture, de façon générale, la manière dont je vais solutionner les problèmes de survie, eh bien, sera dénaturée. Donc on voit qu'il y a deux aspects, qu'à la fois dans la tradition juive, à travers cet enseignement de Rabbi Lazar ben Azaria, eh bien, il faut régler les problèmes matériels. Voilà, il faut amener les enfants à l'école, il faut aller faire les courses, etc. On dit: mais j'ai envie d'étudier, j'ai envie de prier. Bah oui, mais il faut aussi passer par ces tâches-là. Et à ce moment-là, on aura le temps de l'étude, de la prière, de la vie spirituelle. Et d'un autre côté, pour pouvoir s'investir dans le monde, il faut aussi une éthique qui précède cet investissement. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre cette formule: pas de farine, pas de Torah, mais pas de Torah, pas de farine. À bientôt, au revoir.